Et dans Marc et moi, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Fessou. Bonjour. Bonjour. Charlotte, vous êtes directrice de la communication du groupe WeCare, maison mère notamment de la marque O2, entreprise de service à la personne. Vous venez de lancer une grande campagne marque employeur. Mais j'imagine, dans un groupe comme O2, les besoins de recrutement doivent être énormes, Charlotte. Alors oui, effectivement, ils sont énormes puisque notre principal asset, c'est vraiment les gens, les intervenants sur le terrain. Effectivement, on a des besoins énormes, tout au long de l'année, sur différentes typologies de métiers, aussi bien l'aide au ménage que le garde d'enfants ou bien l'assistanat des personnes en difficulté, âgées ou handicapées. Ouais. Et c'est effectivement vraiment notre cœur de métier au quotidien. Et quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face pour recruter ces personnes aujourd'hui ? Alors tout d'abord, la méconnaissance de nos métiers et surtout de leur rôle fondamental dans la société. Finalement, tous nos intervenants contribuent au mieux vivre de nos clients, le mieux grandir, le mieux vivre, le mieux vieillir. Donc déjà, il y a une vraie nécessité de mieux valoriser ces personnels. Il y a aussi une vraie inquiétude de ces populations qui sont parfois peu favorisées de passer des entretiens. Ouais. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de les mettre en confiance, mais surtout, au-delà de les mettre en confiance, c'est de les accompagner dans leur progression sociale, mais aussi professionnelle. Vous avez un enjeu de désirabilité des métiers aussi ? Totalement. Aujourd'hui, le service à la personne, c'est un petit peu comme les invisibles dont on parlait au moment du Covid. C'est des gens qui sont peu connus, peu valorisés. Et vraiment, notre rôle aujourd'hui en tant que marque chez O2, c'est de justement remettre en avant ces populations qui sont au cœur, finalement, de notre société. D'où cette campagne marque employeur. Vous pouvez nous la décrire en 2 mots, peut-être ? Oui, alors en 2 mots. Alors, elle poursuit finalement une campagne de notoriété qu'on a commencé en avril, avec vraiment au cœur de cette stratégie de remettre l'ADN de notre entreprise au cœur de notre stratégie de communication. Avec cette signature qui est respirée, O2 est là, mais respirer évidemment pour nos clients, c'est-à-dire la décharge mentale qu'on peut leur apporter, mais surtout de rééquilibrer cette décharge mentale avec la considération de nos collaborateurs et de nos intervenants. Donc cette campagne marque employeur qu'on a donc déclinée est vraiment sur cette idée de respiration, aussi pour remettre au cœur et en avant le rôle qu'ils peuvent avoir au quotidien auprès de leurs clients, mais aussi finalement le sens qu'ils peuvent avoir au quotidien dans leur métier. Le facteur sens, c'est ce qui va vous aider à vous démarquer sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel ? Oui, notamment, un autre facteur aussi pour nous qui est important, c'est la multi-expertise. Chez O2, on a la chance d'avoir différentes typologies de métiers, comme je vous le disais, l'aide au ménage, le garde d'enfants, mais aussi aide aux seniors. Ça permet aussi des progressions pour nos collaborateurs. On peut évoluer, on peut être formé. Un autre point pour nous qui est très important, c'est que nous proposons des CDI et des CDD. C'est assez rare dans notre univers, on a des contrats qui sont stables, donc ça permet une meilleure insertion professionnelle. On offre aussi des formations, comme je le disais, mais donc un cadre de travail qui est beaucoup plus, je dirais, rassurant et stabilisant pour nos intervenants et ces populations. Comment est-ce que vous avez pensé cette campagne, alors partant de tout ce que vous venez de me décrire là ? Oui, alors on a vraiment essayé de penser cette campagne sur l'idée de symétrie des attentions, de se dire que oui, notre rôle en tant que marque employeur et en tant que marque, c'est de travailler sur le bien-être de nos collaborateurs, mais que le bien-être de nos collaborateurs, finalement, c'est le meilleur levier pour une efficacité pour nos clients. Donc il y a toujours cette idée d'équilibre pour nous qui est très important, et on a aussi beaucoup travaillé autour de l'idée de respiration. Et de respiration, ça veut dire effectivement amener de l'oxygène à nos clients, mais aussi de la respiration pour nos collaborateurs, en les accompagnant au quotidien, aussi bien dans leur quotidien de travail, mais aussi dans leur perspective d'évolution. Qu'est-ce que vous allez regarder comme typologie de KPI ? Est-ce que vous allez regarder plutôt la noto auprès de vos clients ou plutôt le nombre de candidatures que vous allez recevoir ? Alors, comment est-ce que vous allez juguler ça ? Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Évidemment, notre premier public aujourd'hui, c'est nos futurs collaborateurs, mais aussi nos collaborateurs actuels, puisqu'on les valorise aussi par cette campagne. Quand on s'adresse à des futurs recrutés, finalement, on parle aussi de nos propres collaborateurs, mais aussi, évidemment, comme je le disais, comme tout ça est un cercle vertueux, mieux finalement on gère nos collaborateurs, plus on s'intéresse au mieux-être de nos collaborateurs, plus on est efficace pour nos clients. Et donc encore une fois, ce cercle vertueux se fait. Donc on va regarder l'équilibre des 2 audiences. Quels sont quand même vos objectifs, s'il devait y en avoir 1, 2 Alors, je dirais que c'est évidemment la durabilité des contrats. Au-delà du nombre de personnes qui viennent en entretien, au-delà du nombre de contrats qui peut être signé, c'est aussi notre capacité à pouvoir travailler sur la fidélité de nos collaborateurs et donc de proposer des contrats de longue durée. C'est aussi ce qui fait, donc, la confiance qu'on a en tant qu'entreprise vers nos collaborateurs, mais aussi, encore une fois, vers nos clients. Merci beaucoup Charlotte Fessou. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication du groupe WeCare, maison mère donc de O2. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat sur Bismart.